L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et en ce premier mercredi du mois, comme de coutume, nous recevons en studio nos partenaires du site d'investigation en ligne Médiacité. Comme chaque mois, les journalistes de la rédaction nous livrent en avant-première un article à paraître le lendemain. Ce mois-ci, je reçois Thibaut Dumas. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous signez un papier à paraître donc demain, un portrait en quelque sorte d'une des femmes les plus puissantes du Grand Ouest, à vous lire, pourtant encore peu connue. Il s'agit de Karine Bernot, juriste spécialiste de la propriété intellectuelle. Bien peu des auditeurs qui nous écoutent connaissent son nom, voilà. Pourtant, Karine Bernot, elle dirige depuis le 1er janvier Nantes Université, qui est un alliage qui regroupe l'Université de Nantes qu'elle présidait depuis 18 mois, avec Centrale Nantes, on peut citer les Beaux-Arts, l'école d'architecture de Nantes, le CHU. Voilà, donc ça représente quasiment 50 000 étudiants, près de 500 millions d'euros de budget, la 5e université française, et pourtant, on la connaît bien peu, Karine Bernot. Voilà, c'était une figure universitaire, connue au sein de la fac, puisqu'elle y est arrivée en 92. Mais le grand public, lui, ignore qui c'est. Alors, vous revenez dans cet article sur son parcours, notamment. On imagine que vous avez choisi de vous intéresser à Karine Bernot, justement parce qu'elle occupe un poste plutôt stratégique, et pourtant, elle est assez peu présente sur la scène médiatique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la loi LRU de Valérie Pécresse, ça remonte pendant les présidents et les présidentes d'université, il n'y en a que 20% en France, sont devenus comme des maires de villes moyennes, voire de petites grandes villes, on va dire, voilà, avec des responsabilités politiques importantes, une vraie autonomie. Ce sont devenus des figures locales politiquement. Le prédécesseur de Karine Bernot l'était, Olivier Labou. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qui c'est, finalement, cette personnalité devenue politique et publique maintenant. Et vous vous êtes justement intéressé dans cet article à son positionnement assez timide politiquement. On ne sait pas trop comment est-ce qu'elle va se positionner. Elle ne s'exprime pas énormément sur ce sujet. Alors, c'est vrai que son prédécesseur, Olivier Labou, il était connu pour sa proximité avec Johanna Rolland, le Parti socialiste. Il a soutenu la liste du Parti socialiste au régional. Voilà, clairement. On savait qu'il était plutôt conciliant avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, et on va dire le macronisme en général. Karine Bernot, qui est sa dauphine, qui lui succède, qui a été sa première vice-présidente. Elle est plus timide sur ces questions-là. Voilà, elle veut pas trop dire où elle se positionne politiquement. Elle dit qu'elle veut entamer un bras de fer avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur les questions financières. Voilà, est-ce que c'est de l'affichage? Donc c'est des choses assez intéressantes finalement. Voilà, et tout ça à découvrir donc plus en détail dès demain sur le site de Médiacité dans votre article à paraître. Thibaut Dumas, merci beaucoup. Merci à vous. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.